Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Et cette guerre est la réalité. Ce soir, cybernautes, nous allons parler d'amour, du feu de l'amour, du feu passionné, du feu sacrificiel de l'amour. Il y a quelques mois maintenant, au cours d'un de mes voyages cannabiques dans une Babylone obscure de cette société orwellienne, je pris le temps de me reposer un instant et m'assis sur un banc dans un parc pour y lire un roman d'amour. Un roman d'amour sur la mise à mort des abeilles. Alors que je me délectais de cette lumière littérale et végétale au milieu des ténèbres, une abeille passa furtivement devant moi. Une abeille magnifique, une abeille céleste, venue tout droit du ciel cannabique. Intrigué et subjugué par la beauté de cette abeille, je me mis à la suivre, je me mis à la rattraper. Que vais-je lui dire à cette belle abeille revêtue des couleurs léopard? Ah, je sais. Tu aimerais savoir la suite, cybernaute, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de suite. La suite, je la garde pour moi. Tu sauras juste que Mélissa est un prénom allégorique qui signifie abeille. Cette rencontre imaginaire m'a permis de réaliser que lors de la rédaction de l'évangile de Cannabis, j'avais omis de parler du miel et donc des abeilles. Pour parler de l'amour, nous allons donc parler du miel et des abeilles. J'avais pas prévu la pub. Nous allons donc parler du miel et des abeilles, ainsi que du rôle de représentation des principes. Oh, c'était bon. Ainsi que du rôle de représentation des principes cannabiques qui leur ont été affectés dans leur cycle de vie sur la Terre par la puissance créatrice originelle. Commençons donc par les abeilles. Qu'est-ce qu'une abeille? Une abeille est un insecte social vivant dans une ruche et fabriquant du miel et de la cire. Donc là, on peut voir une abeille qui est en train de récolter le nectar sur une fleur, le nectar et le pollen. Voilà une abeille avec un petit peu plus de détails. 3 paires de pattes, un thorax, 2 paires d'ailes, 2 antennes, 5 yeux pour une vision panoramique, une trompe, 2 mandibules. Ok ? Voilà pour les abeilles. Donc je disais, une abeille est un insecte social vivant dans une ruche et fabriquant le miel et la cire. Que veut dire le mot social? Social
qui concerne la société, un ordre social, qui vit en société, un animal social. Qu'est-ce qu'une société ? Une société, c'est un ensemble d'hommes ou d'animaux vivant sous des lois communes. Un petit peu comme les sociétés primitives cannabiques, à l'instar de l'Égypte antique. Je répète, une société, c'est un ensemble d'hommes ou d'animaux vivant sous des lois communes. Des lois communes. Cela signifie que la vie quotidienne de l'abeille est soumise à des lois communes. Or, chose étrange, les lois communes du processus sociétal de conception du bébé n'abeille sont fondamentalement cannabiques. Les lois communes du processus sociétal de conception du bébé n'abeille sont fondamentalement cannabiques. En effet, le bébé n'abeille est le résultat d'une addition-soustraction passionnée et cyclique, purement mathématique, celle de l'amour sacrificiel du bourdon pour la reine. Plus, puis moins, aller-retour. Après, il y a un aller-retour définitif. Car durant le cycle céleste de conception du bébé n'abeille, le bourdon est amené à sacrifier sa vie, plus, puis moins, pour la survie de la colonie. Ok ? Le bourdon sacrifie sa vie, bzzz, caput. La reine est satisfaite et remplie. Et tout le monde sourit. Eh oui. Ainsi cette loi sociétale du bourdon, qui sacrifie sa vie par amour pour la reine, est exemplaire des principes romantiques originels cannabiques. Genèse, chapitre 2, verset 15. Le Créateur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Je répète, le Créateur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et je répète encore, pour le cultiver et le garder. En effet, pour voir naître les bébés buds du plant femelle de cannabis, le cannabiculteur se verra dans l'obligation de sacrifier les plants mâles de cannabis en les retirant de la terre dès qu'ils sont identifiables, afin qu'ils ne viennent pas féconder les plants femelles de cannabis. Aussi, inspiré par le THC, l'apôtre Paul écrivit cette loi cannabique dans le livre. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 28. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Créateur, car le mari est le chef de la femme, comme Cannabis est le chef d'Israël, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que d'Israël est soumise à Cannabis, les femmes aussi doivent l'être à leur mari
en toute chose. Marie, aimez vos femmes. Ah oui, si vous voulez qu'elles vous soient soumises, messieurs. Marie, aimez vos femmes, comme Canobis a aimé Israël, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est l'arrosage régulier du plant femelle de cannabis. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette Israël glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et donc saine et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et enfin, le verset 32. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je dis cela par rapport à Canobis et à Israël. Je dis cela par rapport au bourdon et à la reine. Ce mystère, peuple cannabique de la terre, ce mystère, c'est le mystère romantique du miel. Je répète, ce mystère, c'est le mystère romantique du miel. Qu'est-ce que le miel ? Le miel est une substance sucrée que les abeilles fabriquent avec les matières recueillies dans les fleurs. Le nectar, le nectar, le nectar. Les matières, ce sont le nectar, d'accord ? Le nectar, le pollen, ok ? Mais c'est à partir de ce nectar que va être fabriqué le miel. La définition du nectar, la voici. Breuvage des dieux. C'est déjà pas mal, hein, quand même, ça commence fort. Boisson délicieuse, jus de fruits avec pulpe, liquide sucré que sécrètent les nectaires. Liquide sucré que sécrètent les nectaires. Et les nectaires, c'est quoi ? Ce sont les glandes des fleurs qui distillent le nectar. Ce sont les glandes des fleurs qui distillent le nectar. D'accord ? Qu'est-ce qu'une fleur ? Qu'est-ce qu'une fleur ? Une fleur, c'est la partie d'un végétal qui contient les organes reproducteurs. Ok ? Qui contient les organes reproducteurs. Plante qui produit des fleurs. La culture des fleurs. Qu'est-ce qu'un végétal ? Un végétal, c'est un être vivant, généralement chlorophyllien et fixé au sol, qui se nourrit principalement ou exclusivement des sels minéraux et du gaz carbonique dissous dans l'eau, l'air et le sol. Aussi, à partir de ces définitions, nous relèverons que le miel est fabriqué à partir du nectar récolté sur les organes reproducteurs des fleurs de nombreux végétaux. Je répète parce que c'est important. Le miel est fabriqué à partir du nectar récolté sur les organes reproducteurs des fleurs de nombreux végétaux. Ce nectar a été prélevé par des abeilles. Des abeilles qui sont le fruit de l'amour passionné entre le bourdon et la reine. Un amour
respectueux des principes cannabiques. Les définitions ne le disent pas, mais tu seras d'accord avec moi que les fleurs sont dans l'air et donc qu'elles sont éclairées par la lumière du soleil. Le miel est donc issu du nectar de vie, un nectar de vie prélevé sur les organes reproducteurs des fleurs végétales qui ont reçu la lumière du soleil, la lumière de la vie, la lumière d'Anoki. Les fleurs végétales, la croix donc, qui ont reçu la lumière du soleil, la lumière de la vie, la lumière d'Anoki. Ok ? Bien. Bien. Le miel, c'est donc un roman d'amour. Un roman d'amour. Respectueux des principes cannabiques. Je terminerai donc sur une conclusion terre à terre, toute romantique. Proverbe chapitre 24, verset 13. Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Aussi est-il écrit dans le livre des Cantiques au chapitre 6, versets 2 à 3. Mon bien-aimé est descendu. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, mes amis, mangez, buvez, enivrez-vous d'amour. Le doux mystère romantique du miel d'Israël, enseigné par la Trinité cannabique. La Trinité cannabique, Ta Sekmet Nefertum. Le doux mystère romantique du miel d'Israël, enseigné par la Trinité cannabique, Ta Sekmet Nefertum. C'était Canubis en direct live depuis Sirius. Canubis vaincra, les gens. Canubis vaincra.